train de parler aujourd'hui de l'élevage du tilapia au Togo, plus précisément en Albedo, où cette activité se déroule avec l'Oftifam. Et nous avons reçu sur ce plateau le directeur général de l'Oftifam, M. Arnaud Akakoui, avec qui nous discutons. Il est avec M. Semobo Kofi, il est le promoteur de Tilapia Mwanja et le directeur général de la société 3F Salle. 3F, c'est Fresh Frozen Fisheries. Voilà. En tout cas, moi, en anglais, mais ça, on se débat quand même. Nous continuons le débat sur le tilapia, l'élevage de tilapia sur le plateau. Oui, monsieur le directeur général, les Togolais, les fidèles amis de l'autre continent, pour connaître le processus par lequel vous obtenez finalement le tilapia qui est mis dans le carton Manja. Bon, le processus, disons, c'est tout simple. Déjà, il faut commencer au niveau de la levinage. C'est-à-dire, il y a les géniteurs qui sont croisés, d'abord, qui font des bébés poissons, des larves. Donc, tous les jours et 2 fois par jour, il y a une équipe à l'écloserie qui rentre dans les bassins des géniteurs là et qui font la collecte des larves. Délicatement, que nous transposons dans d'autres bassins, qu'on appelle bassins à larves, où nous les observons pendant, disons, jusqu'à une certaine taille, disons à la taille d'1 ou 2 grammes, entre 1 et 2 grammes. Et ce n'est qu'à cette taille-là, enfin, il y a des activités, il y a de diverses activités, il y a le nourrissage, il y a le tri, il y a les pesées de contrôle et tout. Maintenant, après, il faut emballer tranquillement. De l'emballage, ce qui est aussi délicat aussi, il faut mettre de l'eau, assez d'eau, il faut mettre assez d'oxygène et tout, emballer délicatement, transposer dans les camions et maintenant assurer la navette là, de ces alevins jusqu'à Nambeto. Maintenant, à Nambeto, on a toujours les bassins de réception. Ça se fait avec Pozo. Voilà. Maintenant, une fois que c'est emballé, le transport qui est aussi délicat parce que c'est des vies, enfin pas humaines, mais c'est des vies en tout cas qui sont managées. Donc tranquillement, on les transfère à Nambeto où ils vont encore dans les bassins de réception et qui est tout comme les closeries aussi d'Avepozo, mais un peu plus petit. Maintenant de là, il faut les transférer sur l'eau. Et sur l'eau, nous avons différentes sections. Il y a par exemple le nursery, c'est-à-dire où les bébés. Voilà, où à peu près les tout petits peuvent rester. C'est délicat en termes de processus. C'est comme, c'est-à-dire le poisson, il y a par exemple une certaine profondeur maximale pour chaque étape de poisson. Donc il y a pré-alevinage, enfin pré-grossissement, après grossissement où maintenant il y a des cages de grossissement intense et tout, les différents processus pour pouvoir faire. À chaque étape, il faut une profondeur donnée. Oui, par exemple, tu mets un poisson d'1 gramme à une profondeur de 20 mètres. C'est que la casse. Donc il y a enfin, des exigences et tout. C'est vraiment un processus. Ça, c'est beaucoup plus technique. Mais qui est vraiment important. Par exemple, il faut voir, on ne va pas mettre un poisson d'1 gramme parmi les poissons de 200-300 grammes. Ou même à 60 grammes déjà, c'est trop. Parce ils sont prédateurs. Une fois que peut-être, par exemple, pour faire certaines activités, et on doit leur faire, leur priver par exemple, de promenade. Supposez, je donne un exemple tout bête. Pour pouvoir pêcher, il faut laisser le poisson à jeun, au moins pendant 48 heures. Sinon, si vous vous amusez à pêcher, et le poisson que vous avez nourri aujourd'hui, il y a un problème. Déjà, le processus est long. Comme il avait dit M. Semeau, déjà, il faut le laver, il faut le calibrer, il faut maintenant envoyer dans des moules et tout, la chaleur et tout, pousser en surgelation, et ça fait un certain temps. Il n'y a pas d'eau là, c'est que de l'air.
Donc déjà, même si le poisson n'est pas décomposé, ce qu'il a mangé, là, ça peut déjà commencer à se décomposer. Si par exemple on rate ce processus-là seulement, on oublie qu'on a pêche un poisson nourri et que le temps que vous envoyez à surgélation pour mettre en carton et venir allumer, c'est la catastrophe. Voilà, on a envoyé des poissons qui ne sont pas de bonne qualité parce que naturellement, déjà la provence, elle va commencer par se détériorer, ce qui va attaquer l'état du poisson. Donc c'est beaucoup de processus, surtout techniques, mais qui doivent s'enchaîner. On rate une seule étape et puis c'est la casse. D'accord. Je reste avec vous. Tout ce processus-là que vous venez d'écrire, ça nécessite l'effort, ça nécessite une ressource humaine. Vous avez sûrement des employés ici, à Riposo et à Nanguito. Combien de personnel vous employez sur le site? Merci pour la question. Déjà, c'est un travail assez technique. On ne se lève pas déjà pour employer n'importe qui. Et surtout avec la situation sociale du pays, trouver un travailleur, ça c'est très facile. Mais trouver le travailleur qualifié, c'est déjà un problème. Donc, le souci que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de trouver des employeurs, mais des employés qualifiés. Donc ce que nous faisons très souvent, d'abord, c'est les gens que nous prenons, que nous formons. On les fait former, qu'ils soient prêts ou pas. Après, on peut leur donner des stages et tout. Et après, maintenant, on pourra discuter employés. Mais déjà, la formation, on vous paye. On vous donne de quoi vivre et tout, pour venir, comment vous entretenir, puis dans l'eau que vous rentrez et tout, il faut faire tout le temps. Ça fait que vous venez sur le site, il y a pas mal de monde, mais sur le fond, employé, tout le monde n'est pas employé. Mais déjà, je peux vous dire, en termes d'activités qui nécessitent de personnes en permanence, nous sommes plus d'une centaine. Et maintenant, ça dépend des activités qui viennent. Par exemple, pour faire la pêche de M. Seméo, on est peut-être, sur l'équipe là, mais en termes de personnes, on est peut-être moins de 20 maintenant. Mais par exemple, pour faire la pêche des Ghanéens, il faut une soixantaine, voire une cinquantaine, voire une soixantaine de personnes. Parce que là, déjà, l'exigence est tout autre. Eux, ils n'ont pas de machine pour surgeler, les machines ne nous aident pas. Donc du coup, il faut trier à la main, éviscérer et tout, peser et tout, mettre en casier, quelqu'un d'autre pour la glace et tout, ça dépend. Mais en termes d'employés permanents, nous sommes, disons, ici Lomé et Nanguito, autour de 150 personnes. Maintenant, avec les vacataires et tout ça, nous sommes sensiblement autour de 300, 350, ça dépend de ce qu'il y a. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Seméo. M. Seméo, racontez-moi l'histoire de 3F. Merci. L'histoire de 3F a commencé à travers des réunions, comme je l'ai dit au début, au ministère de l'Agriculture, où on s'est rendu compte qu'il y avait une production existante de tilapia au Togo. À cette période, nous ne connaissions qu'une société nordiste. Et un jour, j'ai pris rendez-vous parce qu'au départ, nous, on disait non, faites votre business, on fait le nôtre. Et quand l'État a décidé, en accord avec les importateurs, de ne plus importer du tilapia, moi, j'ai pris sur moi d'aller voir déjà ce qui se fait. Et quand je suis arrivé à Nanguito, j'étais émerveillé, surpris d'ailleurs que des Togolais s'approprient une technique aussi ingénieuse et font du poisson. Pour ne pas dire, les poissons ce jour-là sur le lac me disaient bonjour, 40 000, 50 000 poissons dans une cage. Et parti de là, j'ai dit à M. Kakovi, je dis, écoutez,
L'État a interdit d'importer du tilapia. Vous en produisez, mais vous ne pourriez pas les mettre à disposition des clients ou de nos ménages à partir de Nambeto tant que toutes les conditions ne sont pas remplies. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui part à Nambeto acheter du poisson, le temps d'arriver à Lomé, il va mettre 3 à 4 heures de temps. S'il n'a pas de poche de glace, ce poisson-là commence à s'abîmer. Et moi, j'ai pris sur moi, je dis, mais pourquoi ne pas rajouter une valeur à ce qu'ils font? Donc on a commencé timidement en 2019. On est parti de 30 tonnes ensemble. Nous avons fait pratiquement 200 tonnes sur les 6 mois de l'année 2019. On s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin. Et l'État nous a accompagnés à cette période, vu le modèle d'affaires qu'on voulait développer, via une garantie pour qu'une banque locale puisse nous financer et qu'on puisse terminer et harmoniser les procédures de surgélation. Donc nous avons installé une moyenne industrie, ce qui n'existe d'ailleurs pas en Afrique de l'Ouest, à part le Sénégal et la Mauritanie, qui sont naturellement des pays de transformation de poissons. Nous avons installé une industrie qui aujourd'hui reçoit chaque jour que l'OFTI a du poisson, nous on les récolte et on les surgèle. Et c'est devenu beaucoup plus passionnant parce que tous les jours vous vous confrontez à des défis, mais derrière vous vous dites oui, pour ce pays-là et pour nos jeunes frères, nos cousins, nos populations rurales, il faut persévérer à arriver à sortir le produit que nous recherchons, à travailler avec tout le monde pour que ce challenge-là, on puisse le réussir, que ça marche. Donc voilà un peu, moi, comme je l'ai dit, je suis importateur à la base. Nous avons dit on n'importe plus. Mais comment on fait pour mettre du poisson à disposition de nos populations? C'est comme ça est né Fresh Frozen Fisheries. Et aujourd'hui, nous essayons d'accompagner tous les promoteurs, notamment notre partenaire privilégié, avec qui nous réalisons de belles performances aujourd'hui, autour de 100 tonnes le mois, à mettre à disposition de nos populations du poisson togolais, mais surgelé en carton à travers une marque que vous avez citée, Madja. Aujourd'hui, on sent à travers vos propos que vous avez porté plus pour l'Oftifarm, que vous accompagnez. Est-ce qu'il y a d'autres producteurs avec qui vous travaillez également? Oui, effectivement, nous avons commencé avec l'Oftifarm. Donc, comme on le dit naturellement, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous avons commencé avec l'Oftifarm. Nous avons accompagné une autre société aussi qui était présente, qui était nos 10 fiches, mais qui, pour des raisons inconnues, nous a fait faux bond. Aujourd'hui, avec l'État togolais qui met à disposition des jeunes sortis des écoles, notamment l'IFA et la Bagno et des populations, parce que le lac, au départ, peut-être ce que nous ne savons pas, quand ils ont créé le lac Nambeto, les mesures d'accompagnement aux populations, c'était qu'on permette à ces populations de faire de l'aquaculture, de la pisciculture, ou qu'on leur permette de faire du poisson. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi pendant une trentaine d'années. Aujourd'hui, l'OFTI le fait et l'État aujourd'hui met à disposition de vous, de moi, peut-être pas moi parce que moi je ne saurais pas faire l'élevage de poissons, mais de vous ou de tous les jeunes qui sortent des écoles aquacoles, des cages. En Nambeto, ils seront coachés par l'Oftifarm pour pouvoir produire suffisamment et que nous puissions avoir beaucoup de matières premières à surgeler, à mettre à disposition. Parce que, vous voyez, nous avons une industrie qui peut surgeler 24 tonnes de poissons par jour, c'est-à-dire un conteneur par jour. Mais aujourd'hui, nous n'atteignons pas, nous attendons peut-être 3 semaines, 2 semaines, et puis nous travaillons pour surgeler les 100 tonnes. Et on se calme encore. Alors que s'il y a une production forte et il y a une disponibilité de matières premières, nous aurions pu travailler 24 heures sur 24 et puis commencer à pouvoir regarder d'autres marchés où les gens nous sollicitent, mais déjà nous ne pouvons pas couvrir totalement le marché local. Merci beaucoup, M. Sebo. M. Sebo, tout à l'heure, a évoqué un aspect de spécialité de l'État qui permet à des individus d'installer des cages à côté de cages sur le lac. Est-ce que l'État, ou bien le gouvernement, vous accompagne, soutient vos efforts? En quel terme? Ok.
Naturellement, oui, le gouvernement nous apporte ce soutien, enfin, dans la mesure du possible. Déjà, je tiens à les remercier parce qu'au début, même M. Semoro me disait qu'il était sceptique sur le projet que nous menions. Et je pense que c'était le cas pour pas mal de personnes. Et un matin, on reçoit un coup de fil nous disant que le chef de l'État lui-même veut venir voir ce qui se passe. Et on était là et naturellement, on a commencé à voir tous les dispositifs qui se mettaient en place et tout. Et il est arrivé. Je pense que c'était une visite sanitaire. On le remercie du fond du cœur à Lofty et je pense que de là, tout a changé. La perspective de tout a changé parce que de là, d'abord, je vois encore l'expression de son visage quand on a lancé les provanes et tout et que les poissons commençaient à sauter dans tous les sens. Il a crié « Waouh !» Et ça, c'est possible. Hein? Il dit oui. Il a visité toutes les cages pratiquement pour voir pourquoi ce qui s'est passé. Après ça, maintenant, il a émis le vœu que beaucoup, en tout cas d'autres Togolais, soient lancés dans ce secteur d'activité-là et que personnellement, il va veiller pour mettre les moyens nécessaires à disposition. Bon, on est là maintenant, voilà, les cages sont là et on nous sollicite déjà pour l'installation des cages, ça a été fait. Maintenant, il y a eu, je pense, une douzaine de promoteurs déjà qui veulent mettre et que nous avons l'obligation de coacher, puisque déjà, c'est vrai, on produit aujourd'hui, mais nous ne produisons pas assez pour nourrir toute la population togolaise. Donc, je peux dire ça a été déjà un appui de l'État. Après, il y a pas mal d'institutions étatiques qui sont là, notamment ce qu'a cité M. Semero tout à l'heure, le MIFA, qui nous ont fourni des garanties pour qu'on ait les financements des banques locales ici. Ça a été fait. Nous, producteurs de poissons, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des exonérations sur nos intrants. Par exemple, quand on reçoit des programmes à l'époque où on ne produisait pas, voilà, et tout. Mais aujourd'hui, il y a toujours des importations que nous faisons, que ce soit en matière d'intrants ou en matière d'équipement, nous avons des exonérations. Et ce qui est encore bien, c'est que il y a de ces partenariats-là qui sont des institutions de l'État comme l'ITRA, surtout la station halieutique, qui vraiment, ils ont décidé, vraiment, ils mettent des équipes techniques pour les appuis techniques, que ce soit du niveau de l'usine à la provanderie, ils mettent ou pour la sélection des géniteurs et tout ça, l'ITRA accompagne. Il y a le CERSA qui vraiment a émerveillé la dernière fois avec une innovation, avec le professeur Tona que je salue déjà sur le plateau, pour que nous érigions une unité de production d'asticots. Voilà. Voilà. Donc oui, c'est ça. Bon, asticot poisson, c'est naturellement il y a un besoin en protéines pour le poisson. On vous rappelle que c'est dans le bio. Notre vision, c'est toujours de rester dans le bio. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà pêché. Vous avez déjà pêché une fois? Du poisson. Jamais? Vous n'avez jamais essayé? Les pêcheurs, là, qu'est-ce qu'ils utilisent pour attirer les poissons? Ah oui, asticot. Asticot, vers de terre et tout ça. Parce que le poisson, naturellement, l'asticot, c'est une grande source de protéines pour le poisson. Donc, nous sommes dans un élevage industriel. On ne peut pas se permettre d'aller chercher asticot ou vers de terre un peu partout. Donc, la solution, c'est le CERSA qui a fait la proposition et d'ailleurs qui a formé des agents de l'Oftifam à l'élevage des asticots qui est directement transformé sur place, qui est allé à l'usine
et maintenant qui est utilisé dans la fabrication de la provence. Et ça sert le rôle des asticots, comme vous demandiez, c'est de servir de protéines animales aux poissons. Plutôt que d'aller chercher des additifs et tout ça, voilà, l'asticot peut bien jouer ce rôle. Merci beaucoup. Voilà, et juste on sait le tilapia, bon, ça commence à rentrer dans les habitudes, hein. Surtout ce que nous produisons, vous produisez localement, ça rentrer dans les habitudes des Togolais. Quels mécanismes ont été en place pour sensibiliser ces Togolais à consommer local? Le mécanisme pour lequel nous avons opté au départ, c'était du porte-à-porte. Je me rappelle encore, nous donnions énormément de kilos de poissons à nos connaissances, à nos amis, à eux aussi leurs amis, qu'ils goûtent et qu'ils nous fassent des remarques. À partir de là, c'est parti, les gens ont commencé à comprendre que c'est différent parce qu'il fut un moment au Togo où les gens refusaient de manger du tilapia. C'est parti de là où les gens ont commencé à se dire, ce tilapia, il est différent, il est différent. Deuxième chose, c'est d'être présent sur tous les rayons de distribution de produits congelés. Pour que celui qui vient acheter peut-être 1 kg de viande, ou bien 1 kg de akala, comme on dit chez nous, et qui voudrait recevoir des amis le dimanche, il puisse acheter notre tilapia. Parce que dans l'entendement de tous, normalement, il devrait avoir que ce tilapia-là disponible sur le marché. Et troisième chose, nous sommes en train de finaliser nos investissements qui ont pris du retard à cause de la Covid. Les techniciens expatriés ne pourraient pas venir nous installer tous les équipements parce que nous avons dit, oui, il faut surgeler le tilapia, oui, il faut le surgeler dans les normes. Que quelqu'un qui parte par exemple de la Côte d'Ivoire ou du Nord Togo et qui veut venir voir comment ça se fait, qui comprennent que c'est fait professionnellement. C'est dans des conditions hygiéniques acceptées et acceptables pour tous. Donc pour cela, nous avons la direction de l'élevage qui nous suit, donc qui nous accompagne à industrialiser et à mettre aux normes tout ce que nous sommes en train de faire. Ça nous a permis nous aussi de... C'est pour ça d'ailleurs je parlais de la garantie dont nous avons bénéficié via l'État togolais par le MIFA qui nous a permis d'acquérir des équipements. Donc ceci fait qu'aujourd'hui, très bientôt nous allons lancer, c'est ce que nous commençons déjà, lancer des spots publicitaires, faire comprendre aux personnes que oui, c'est effectivement togolais. Parce que beaucoup aujourd'hui continuent de croire que non, faut pas croire, c'est pas togolais, il faut du boucan, quelle production ils ont. Moi, je suis importateur de produits congelés, je suis allé voir et j'ai dit, il faut que je m'y mette et que j'accompagne. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train de faire finaliser, on a déjà fini, d'ailleurs il reste à faire le lancement pour lequel on vous invitera, pour que vous veniez voir comment ça se fait et pour qu'ensemble on puisse porter plus haut ce flambeau de la production aquacole. Mais moi je dirais encore ce flambeau de la production agricole parce que le poisson, c'est surprenant, mais il mange le même maïs que nous. Il mange le soja que nous. Donc, si aujourd'hui on arrive à bien vendre ce poisson, c'est mon cousin, ton ami qui est agriculteur qui vendra mieux ces céréales récoltées. Et ce n'est que comme ça qu'ensemble on arrivera à faire du Togo une terre où vraiment nous produisons et mangeons ce que nous avons produit. Merci beaucoup. Il y a en place quand même une question parallèlement à ce mécanisme que quand les familles en place, l'Oftifam a des mécanismes pour faire comprendre aux Congolais qu'aujourd'hui, ils doivent manger localement. Oui, naturellement, nous, pour faire comprendre aux populations qu'il faut manger le tilapia, je pense que nous pouvons compter sur des gens comme vous, les médias. Parce que c'est vrai, on essaie tant bien que mal, mais les faits des médias et ce que nous essayons de faire à côté, ce n'est pas la même chose. Donc, en tout cas, ce boulot-là vous revient. Exactement. Bon, d'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau en parlant de tilapia, de l'activité qui se déroule à Nambuito, comment ça se fait, et surtout insister sur le
La semaine dernière, nous avons appris une information comme quoi on a été dans cette cargaison de tilapia, malgré l'interdiction du gouvernement. Est-ce que c'est vraiment une cargaison de tilapia qu'on a été versée? Vous avez appris la nouvelle. Quelle a été votre réaction? Naturellement, c'est une triste nouvelle qui touche notre secteur d'activité. Bon, c'est une cargaison de filets de tilapia. De filets de tilapia, pour plus de précision. Bon, qui est naturellement interdit, parce que si le filet vient, comment est-ce que le producteur local, lui, pourra vivre de son métier? Voilà. Bon, je pense que aujourd'hui, le pisciculteur togolais, je pense que on a plus de chance aujourd'hui de faire porter haut nos voix que quand on avait débuté ces activités ou quand on se regroupait il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés. Il y a l'interprofession qui a été créée et où tous les pisciculteurs peuvent se retrouver, donner des idées, les difficultés que nous avons, comment faire pour qu'on produise beaucoup plus. Parce que l'interprofession, au fait, maintenant, c'est intégré avec les pêcheurs. Parce que, nous tous, nous discutons poisson. Et naturellement, la pêche, les performances de la pêche sont à la baisse. Parce que, le poisson dans l'eau ou dans les cours d'eau à l'état sauvage, ils sont en train de diminuer. Et c'est normalement la production locale qui doit rehausser la barre. Voilà. Donc, on a porté haut où cela devait s'entendre. Et je pense que les autorités et les services compétents se tracassent là-dessus pour que ce problème-là soit résolu. Et je pense que, le fait, c'est peut-être, je suis là, mais ce n'est pas que cette cargaison-là, ce n'est pas que l'Oftifarm que ça touche. Parce que depuis un moment, M. Sebo pouvait le dire, pendant 2-3 mois, la cargaison était là. On avait près de 160, 170 tonnes de poissons qu'on n'arrivait pas à écouler. Et ça, ce n'est que l'Ofti, ça. Et les autres producteurs qui sont à côté, mais grand frère, chez toi, comment ça se passe? Écoute, je suis arrivé avec 1 tonne là que je traîne depuis un moment, je ne sais pas comment faire, ça risque de se gâter, je vais faire ma pêche. Ce n'est pas que l'Ofti qui est touché ou que les 3F. C'est tout le secteur aquacole togolais qui a été touché. Donc j'espère que naturellement nos autorités vont prendre leurs responsabilités et expliquer à ces opérateurs économiques là que nous avons dépassé certaines choses. Et que je pense qu'il est temps que tout le monde se conforme à la règle. Ce n'est pas seulement pour une personne, mais c'est pour nous tous. Voilà. Lorsque ces gens se posent, comment est-ce que vous réalisez en tant que portateur, vous qui accompagnez ces producteurs? Mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai appris, et comme pour répondre à votre question, c'est désolant. Parce que moi, quand je l'ai appris, j'ai tout de suite repris et reparcouru l'arrêté qui interdisait l'importation de tilapia voulu par nous-mêmes importateurs ou par les importateurs de produits congelés au Togo. Donc j'ai reparcouru et je me suis rendu compte que tout tilapia entier ou dérivé de tilapia était interdit. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ça perturbe nos ventes parce que depuis un moment déjà, on nous a dit, c'est des filets de tilapia qui sont arrivés au port. Moi, j'ai été voir personnellement, c'était des filets, il y en avait pour 13 tonnes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pu avoir après, mais ça au moins c'est la partie que nous voyons du mal qu'on fait à la production locale. Il y a une autre partie qui est beaucoup plus dangereuse, c'est ceux qui par des voies détournées. Je vous donne un exemple. M. Akakovi et moi, on a été une fois gendarmes parce que des personnes qui font semblant de ramener des oranges ou des ananas à Lomé via le Bénin, à partir du Bénin. En fait, vous voyez le camion, il est bourré d'oranges ou d'ananas, alors qu'en fait, au fond, c'est que des tilapias congelés en carton qui sont là-dedans.
venus de Chine et qui sont en train de rentrer au Togo. Donc, aux postes frontières de notre pays, pour dire la douane qui est censée percevoir des droits à l'importation sur tout produit rentrant, ils ont vu des oranges. On ne va pas percevoir des droits sur des oranges. Bon, peut-être qu'on percevra quelque chose sur des oranges ou sur des ananas, mais pas ce qu'il fallait. Et donc, ils arrivent nuitamment à Lomé. Ils déchargent nuitamment quelques oranges, après on a des tilapias, et qu'ils distribuent nuitamment. Ils se rapprochent un peu du prix que nous devons faire pour du 100% en termes de poids vendu. Je donne un exemple. Si moi, nous, on vend le tilapia congelé produit localement à 20 000 francs, tout en payant les taxes, l'électricité, en continuant à conserver des emplois, eux, ils vendent à 19 000. Ils font croire que c'est du tilapia produit localement ou c'est du tilapia moins cher. D'autres personnes véreux s'intéressent aussi. Donc moi, c'est ce côté-là qui me désole un peu quand des personnes, via des chemins de tournée, ne veulent pas jouer franc jeu dans cette concurrence sur le marché. Oui, vous voulez faire quelque chose, faites-le à visage découvert et qu'on puisse savoir qui participe à quoi, pour ne pas que derrière d'autres soient là, pendant que eux, il faut soin, ils se comportent mal à crier après, non, mais voilà. Non, on ne va pas continuer comme ça. À visage découvert, posons les vraies questions. Le tilapia togolais, est-ce qu'il est bon? Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Le tilapia asiatique, moi, je n'aime pas dire chinois parce qu'il y a la Malaisie, le Vietnam, tout ça. Est-ce qu'il est bon? Je m'offusque parce que je ne peux pas vendre à mon frère 1 kilo de poisson alors que réellement, je sais qu'il a acheté 700 grammes de poisson. Je ne peux pas vendre à mon frère 1 kilo de poisson importé qui a été nourri d'une certaine manière. En Europe, on dirait, ou en Occident, dans les pays développés, le bio a un prix. Nous avons opté pour ce bio-là, mais le monde est ainsi fait, des personnes veulent toujours nuire. C'est vrai, nous, ça nous nuit parce que ces personnes-là, au départ, on a compris tout de suite que c'était une manière à eux de dire, mais vous avez fait des investissements, on va tout faire pour que vous perdez ce que vous avez investi. C'est comme ça, moi, je le conçois. Je m'engage auprès des institutions financières pour dire, j'ai un projet, voilà ce que je fais, j'apporte ceci, que j'ai gagné durement pendant des années, accompagnez-moi pour qu'on puisse mettre, mais d'autres personnes sont dit, ok, c'est parce que tu en as gagné un peu, que la banque t'a fait un crédit, que tu veux le mettre à disposition des Togolais. Nous, on va t'aider à le perdre. C'est comme ça, moi, je comprends ça. Et malheureusement, c'est grave et c'est l'esprit noir de nous-mêmes, nos frères, qui fait que nous vivons ces situations-là aujourd'hui. C'est touchant, mais bon. On essaie de se battre avec les autorités en charge de la pêche, qui ont pris sur eux que ça ne devrait pas se répéter. En tout cas, on nous a donné l'assurance, le président de l'interprofession et moi, agrégateur des producteurs, que ça ne devrait plus se passer dans ce pays. Il y a un arrêté qui l'interdit. Et maintenant, on est en train de trouver ensemble les voies et moyens. Il ne faudrait pas que nous et moi, notamment, ou à des heures pas possibles, on joue le gendarme pour dénoncer, pour arrêter des cargaisons qui arrivent en contrebande et dans des conditions malsaines. Vous voyez, c'est comme si, j'aime raconter un peu ça, je prends une sauce qui a été faite à Lomé, je dois la ramener jusqu'à Kara. Si je ne la conserve pas bien, avant d'arriver à Kara, elle pourrit. C'est de la même manière, le poisson congelé que vous prenez du Ghana ou du Bénin, dans des conditions inappropriées, le temps d'arriver ici, il a dégelé. C'est vrai, la nuit, ils vous le mettront dans un frigo pour que ça récongèle, parce qu'il est couvert d'eau. Le lendemain, on vous le revend et demain, c'est ma cousine, c'est mon frère, c'est mon ami qui se retrouve à l'hôpital parce qu'il y a eu une rupture de cette chaîne de froid que lui, il ne savait pas et malheureusement, il a mangé, il va payer les frais et doublement, il est triché parce qu'il prend son argent pour s'acheter une maladie. Voilà un peu, donc on essaie de se battre, on discute avec les autorités qui font eux aussi l'effort, mais aucune œuvre n'est parfaite. Sauf que nous, on le sent vivement dans la poche tout de suite quand ça bloque. Quand vous avez à stocker 150 tonnes de poissons pendant plus de 2 mois, parce que des gens se plaisent à le faire venir par chemin détourné,
eux ne payent même pas, ne payent aucune taxe à l'entrée, alors que vous devez continuer à payer l'électricité, continuer à payer les salaires. C'est ce qui est un peu lourd et fait mal quand ça vous arrive. Merci beaucoup. Chers fidèles de l'émission, notre journal, nous allons encore observer la seconde pause